Salut, on se retrouve pour un sujet de révision entre copines, donc une vidéo rec pour parler de révision du CAP coiffure. Donc là, ce sera l'épreuve EP1. Donc cette épreuve, en fait, c'est l'épreuve donc de sciences technologies appliquées à la profession. Donc vous allez avoir le sujet sous les yeux. Donc moi, j'ai moi-même le sujet sous les yeux et on va le corriger ensemble. Alors sur ce sujet, vous allez avoir quand même pas mal de connaissances à avoir acquises. En fait, c'est pas mal de connaissances à connaître par cœur ou du moins à savoir retrouver par vos propres moyens. Ce ne sera pas trop une étude de documents, là ce sera plus axé sur vos connaissances. Donc on va voir tout de suite ensemble le sujet. Alors vous avez toujours sous ce format feuillet, alors je vais me répéter un peu sur les premières vidéos parce que vous pouvez tomber sur une de cette série par hasard en fait sans me suivre au départ, et du coup en fait pour ceux qui regardent assidûment toutes mes vidéos rec, vous allez retrouver que ça se ressemble un peu sur certaines choses. Il y a certains points sur lesquels j'ai vraiment insisté, mais c'est pour vous parce que c'est des points qui me semblent vraiment essentiel à aborder. Donc le sujet, vous le trouvez toujours sous ce format. Donc c'est un format feuillet papier, donc vous allez devoir compléter, hein. Vous n'avez pas de feuilles à prendre par cœur, donc c'est toujours en fait sous ce format livret cahier réponse. Alors il est important de lire son sujet dans l'intégralité, à mon avis, avant de commencer l'épreuve. Vous avez le temps et de prendre le temps de vraiment répondre aux questions. Donc, à mon sens, vraiment feuilleter le sujet. Donc là, c'était donc en septembre, donc session 2008. Donc la session de septembre, donc la durée c'est 2 heures, le coefficient est 4. Et donc en fait c'est un sujet assez important. Alors vous avez dedans, on va reprendre en fait tous des axes importants, donc la biologie générale et appliquée, qui sera notée sur 30 points, la technologie sur 30 points, la connaissance du milieu de travail sur 10 points et les ventes des produits-services sur 10 points. Et donc, vous aurez tout ça ramené sur 20. Donc vous avez 2 heures, on va voir ensemble que bon, ça peut être fait beaucoup plus rapidement, mais vous avez quand même le temps de voir, de prendre le temps de réfléchir, et ça c'est vraiment important. Alors on va commencer ensemble. Alors ça commence avec la biologie générale et appliquée. Alors il y a toujours un petit texte, en fait ça va raconter toujours une histoire au niveau du sujet. Vous n'avez pas des questions sans queue ni tête, c'est vraiment des questions qui se suivent, mais pas qui suivent dans le sens si vous n'avez pas répondu à la première, vous êtes foutu pour le reste. C'est des questions qui suivent dans l'idée, dans l'histoire si vous voulez, du truc. Donc, Madame Olivier, nouvelle cliente, rentre de voyage et vous demande de lui recolorer sa chevelure qui est très sensibilisée par le soleil. Vous observez les cheveux de Madame Olivier et vous constatez qu'ils sont abîmés. Donc, ça arrive souvent, c'est des cas concrets que vous rencontrez. Complétez le schéma suivant en présentant la structure du cheveu. Donc là, vous avez aucun mot, donc c'est sur 1,5 points, donc 0,5 points par truc, par légende. Donc la légende là, en fait, la partie là du cheveu, en fait, donc en fait l'écorce entre guillemets, donc ça c'est le cuticule. Donc je vais pas vous épeler les mots, après c'est difficile parce que je vais pas les compléter là, mais en fait c'est le cuticule. Ensuite la partie du milieu, on va dire entre les deux, en fait, cette partie-là qui est épaisse, donc c'est le cortex du cheveu, et donc la petite, là, le noyau central, ça c'est la moelle du cheveu. Donc 1,5 points de prix. Alors c'est rapporté sur 20, donc là c'est sur 80, 1,5 points sur 80. Il n'y a vraiment aucune grosse question à gros points, donc vous pouvez vraiment passer une question et revenir par la suite si ça vous semble trop compliqué. Vous ne laissez pas abattre, vous ne laissez pas démonter par une épreuve, hein, gardez votre sang-froid, ça va aller. Donc nommez le principal constituant du cheveu et indiquez sa nature chimique. Donc en fait ce qui constitue principalement le cheveu, donc c'est la kératine, et donc la kératine, comme on l'entend à la fin, c'est une protéine. Donc un point pour chaque réponse, je suppose, puisque c'est sur 2 points. Alors, citer 2 propriétés de cheveux. Alors il y en a vraiment beaucoup. Le cheveu a des propriétés élastiques, des propriétés électriques, des propriétés d'absorption, vous avez le pouvoir hydrophile, la plasticité, la résistance à l'attraction, enfin bref, vous en avez plein. Vous pouvez en citer 2, c'est assez simple. Les cheveux de Madame Olivier présentent 2 affections, la trichopilose et la trichorexie noueuse. Décrire les 2 affections dans le tableau ci. Alors la trichoptilose, en fait, c'est quand le cheveu est fourchu, donc quand il se dédouble au niveau des pointes. Donc en fait ça fait en forme de balai. Ensuite la trichorexie noueuse, c'est quand le cheveu en fait fait des genres de nœuds et après éclate en fait. Donc c'est gonflement du cheveu puis éclatement, donc c'est ça la définition de la trichorexie noueuse. Alors il y a plusieurs affections du cheveu, je vous conseille de toutes les connaître. Vous avez le rhutisme, vous avez les cheveux blancs, vous en avez pas mal. Je vous conseille de toutes les réviser. Alors
suite au sujet. En fait, ça revient, en fait, ça rebalance sur des fiches de cours que moi j'ai faites. Et donc, si vous êtes intéressé, ce sera sans doute fait. Mais je sais pas encore sous quel format, donc du coup, pour l'instant, c'est le seul format que j'ai vraiment travaillé dessus, c'est ce format de révision-là. Mais j'avais déjà fait des révisions entre copines sur des sujets, sur la biologie, c'est sûr. Je sais pas si on avait traité les affections du cheveu. En tout cas, référez-vous aux playlists, vous avez déjà pas mal de vidéos qui ont été réalisées. Alors, on continue. Indiquer 2 solutions pour le traitement à proposer à la cliente. Alors déjà, c'est de couper les pointes qui sont abîmées. C'est la première solution. Ça va éviter qu'en fait ça remonte au niveau du cheveu et que ça abîme toute la longueur du cheveu. Donc en fait, on va couper toute la partie du cheveu qui est abîmée. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie du traitement qu'on peut proposer, c'est des soins sous n'importe quelle forme, donc des soins de nutrition du cheveu. Alors, la chevelure peut aussi être présentée des anomalies de pigmentation. Donc là, je vous en parlais, donc notamment nommer 2 anomalies de pigmentation du cheveu. Donc vous avez la canicie, donc qui est en fait ce problème de cheveux blancs. Et vous avez donc le rutilisme, ce que je vous ai parlé avant, donc c'est les cheveux roux. Vous avez aussi, donc j'ai pris en note l'albinisme. En fait, ce sont les gens, les albinos qui ont les cheveux blancs, en fait, qui n'ont pas de pigmentation dans le cheveu du tout. Donc la maladie jaune du cheveu blanc, le piédalbisme. Donc du coup vous en avez pas mal, à vous de choisir. Donc moi, enfin de tête j'aurais mis comme ça la canicie et le rutilisme, ce que je connais le plus, qui sont le plus simples, le plus évident. Mais après peu importe ce que vous connaissez, l'important c'est d'en citer 2 et 2 points de plus. Donc citer le pigment responsable de la coloration naturelle du cheveu, donc c'est la mélanine. Et donc ensuite on a un schéma représentant un mélanocyte. Donc là c'est un peu l'idée, on vous pose la question, donc c'est mélanine et là vous avez mélanocyte, cellule où est synthétisé ce pigment. Donc vous pouvez retrouver la racine du mot mélanine. Donc c'est pour ça que je vous dis ne paniquez pas, lisez entièrement le sujet. Des fois vous allez vous torturer et là vous vous dites ah bah oui c'est le mélanocyte, c'était marqué jusqu'en dessous. Donc voilà, placez dans chaque case le numéro correspondant. Donc on vous propose le grain de mélanine, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, le noyau et la mitochondrie. Alors, le noyau, on va le voir, c'est ça, cette grosse boule-là. Cette grosse boule-là, donc c'est le noyau. Donc noyau, c'est le numéro 1. Ensuite, ici, ce qui fait le pourtour donc, du mélanocyte, c'est la membrane cytoplasmique, donc le numéro 4. Donc ici, c'est numéro 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Le cytoplasme. Alors le cytoplasme, c'est le numéro 5, en fait, c'est le liquide dans lequel va baigner tous ces petits organites. Et donc il nous reste les grains de mélanine et la mitochondrie. Alors donc là, le 2, il me semble que c'est ça, oui. Donc le 2, ce sera les grains de mélanine. Et donc le numéro 3, ce sera la mitochondrie. Donc le schéma est vraiment très très laid, mais malheureusement je pense qu'il était vraiment comme ça. Enfin c'est le vrai sujet, donc il est vraiment comme ça, à l'impression aussi moche que ça, donc voilà. Donc la mitochondrie, je vous rappelle que c'est ce qui sert à faire l'énergie et notamment la respiration cellulaire. Donc précisez dans le tableau le rôle pour chacun des 2 éléments identifiés précédemment. Alors le numéro 1, c'est le noyau. Alors là le problème c'est que si vous avez passé quoi le 1, vous êtes un peu foutu. Alors le rôle du noyau, c'est de contenir l'ADN. Et donc en fait ça contient l'information génétique, donc contient l'ADN. Et une autre, c'est contrôle l'activité cellulaire. Alors le numéro 3, c'était donc la mitochondrie, ce qu'on a vu là, la mitochondrie. Donc le numéro 3, donc c'est la production d'énergie et la respiration cellulaire, donc je vous l'avais dit précédemment, du coup j'avais un peu anticipé la question. Donc 2 points pour ça. Alors, indiquer la localisation des mélanocytes dans la peau. Alors en fait, ils sont présents dans l'épiderme et dans les follicules pileux. On les retrouve bien évidemment du coup dans les poils, dans les cheveux et donc dans l'épiderme. Alors, une bonne vascularisation du cuir chevelu est indispensable à la croissance du cheveu. Donner le rôle de la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu pour la croissance du cheveu. Donc ça va apporter les éléments nutritifs et donc qui servent à faire pousser les cheveux, et ça va apporter aussi l'oxygène et ça va permettre aussi d'éliminer les déchets donc du cuir chevelu. Donc en fait c'est ça, quand on va faire un massage au niveau du soin, on réactive la circulation sanguine, ce qui va permettre d'avoir ce rôle au niveau de la circulation, donc de pouvoir apporter les nutriments, de détoxifier le cheveu, en fait d'enlever les déchets et d'apporter de l'oxygène. Voilà.
Présentez dans le tableau suivant les noms des différentes cellules sanguines et leurs rôles respectifs. Alors, du coup, il n'y a pas d'infos là-dessus. Alors ça, c'est un peu révision de cours. Alors, vous avez les hématies. Donc, ce sont les globules rouges. Et donc, en fait, elles permettent le transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Ensuite, là, vous mettez plaquettes. Alors, les plaquettes, ça sert à la coagulation du sang. Et vous avez ensuite les leucocytes, donc, qui servent de défense de l'organisme. Voilà pour ça. Donc là, ces 3 points, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Tant pis, c'est pas la fin du monde, c'est un peu quand même technique. Alors, indiquez le sens de circulation sanguine sur le schéma ci-dessus. Utilisez les flèches de couleur appropriées des différentes formes, pointillés, très plein, précisez la légende. Alors, vous avez les flèches pleines, en général qu'on fait en rouge, qui est le sang riche en oxygène. Donc qui part comme ça, riche en oxygène, et qui part comme ça, riche en oxygène. Donc ça, c'est une flèche pleine en rouge. Et ensuite, vous avez, une fois que tout ça s'est passé dans le corps, ici, les flèches en pointillés bleus en général, hein, c'est ça la légende, qui est le sang qui est pauvre en oxygène, donc qui a été utilisé, et donc qui va partir se recharger, et donc là aussi, qui part comme ça, c'est une flèche en pointillé bleu de nouveau. Donc je refais, rouge flèche pleine dans ce sens-là, rouge flèche pleine dans ce sens-là, pointillé bleu dans ce sens-là, et pointillé bleu dans ce sens-là. Donc après, vous faites la légende, riche en oxygène, pauvre en oxygène. Voilà. C'est pas compliqué. Alors, les coiffeurs présentent souvent les troubles de la circulation des membres inférieurs. Indiquez 2 facteurs favorisant ces troubles dans le métier de la coiffure. Bah déjà, en fait, vous avez la posture debout, le piétinement, la chaleur et éventuellement les talons que vous pouvez mettre. Après, ça dépend. Donc, 2 facteurs. Moi, les premiers que je mettrais, ce serait le piétinement, la chaleur et la position debout perpétuelle. Hein. Vous voyez beaucoup de problèmes. Des gens du coiffure ont des varices ou des choses comme ça, c'est dû à ça. Énoncer de mesures de prévention de ces troubles. Alors vous pouvez porter par exemple des bas de contention. Vous pouvez pratiquer une activité sportive, éviter les talons et surélever vos pieds durant le sommeil. Enfin, tout plein de possibilités pour ces réponses-là. Citer un autre trouble lié à la profession. Alors vous avez les allergies, les altérations du squelette. Vous avez en fait tout ce qu'on appelle les... Alors c'est, attendez, les... TMS, donc troubles musculo-squelettiques fait dû au mouvement répétitif, notamment lorsqu'on fait des brushings et des erreurs de posture. Alors là, vous voyez que c'est un examen quand même que ce sont des choses à savoir, hein. Vous ne pouvez pas les deviner plus que ça. Après, bon, bien sûr, il y a la logique, on retrouve les choses, mais on ne peut pas s'appuyer sur des documents. Donc Madame Barrault désire un service fort pour obtenir une frisure durable. Relier les forces et les liquides inducteurs au type de cheveux correspondant. Donc vous savez que lorsqu'on fait lorsqu'on frise les cheveux, en fait, en fonction du type du cheveu, on va devoir apporter du plus ou moins d'oxydant. Alors, un faible, c'est plutôt... donc là, alors je vais dire, il y a fort, moyen, faible. Donc ça, ce sont les réducteurs. Et donc vous avez cheveux colorés légèrement sensibilisés, cheveux décolorés très sensibilisés et cheveux naturels résistants. Alors c'est simple dans le sens où vous avez pas juste cheveux colorés, décolorés et naturels. Vous avez légèrement sensibilisés, très sensibilisés et résistants. Donc pour les cheveux naturels résistants, bien évidemment, on va utiliser un fort. Pour les cheveux décolorés, très sensibilisés, un faible. Et pour légèrement sensibilisés, un fort. Donc ça reste vraiment pas assez simple, hein, du fait que vous avez les niveaux de sensibilisation qui sont expliqués. Donc là, c'était 1,5 points par flèche, donc c'était assez facile. Alors, Madame Barrault présente des cheveux raides naturels de 40 cm de long et souhaite une chevelure bouclée. Définir le dessin de frisure. Alors, la définition du dessin de frisure, donc c'est le résultat du diamètre de la boucle obtenu par le déroulement de la mèche enroulée sur un bigoudi. Plus le bigoudi est petit, plus petit sera la boucle. Voilà. Donc expliquer l'état d'équilibre en permanence. Alors, l'équilibre atteint entre deux forces dues au pont rompu et à ceux non rompus. Donc ça, l'état d'équilibre, je l'avais expliqué. Alors quand on fait... comment ça s'appelle ?
lorsqu'on fait une permanente, on vient en fait, vous avez les cheveux en fait qui font comme ça une hélice, qui ont des ponts hydrogène qui relient les deux. On va apporter le premier produit qui va briser ces ponts-là en fait, en rapportant de l'oxygène. En fait, les oxygènes vont se lier avec un hydrogène de la frisure des deux ponts et qui vont former de l'eau. Ensuite, on va créer en fait un schéma physiquement avec le bigoudi, on va décaler les deux parois du cheveu puisqu'il n'y a plus de pont entre en fait, on peut les voir. Donc c'est quand on enroule les bigoudis et ensuite quand on remet le produit en fait on réapporte les ponts d'hydrogène qui vont revenir se figer et donc en fait on gardera cet écart et c'est ça qui va faire la frisure du cheveu. Et donc l'état d'équilibre c'est quand on a autant de ponts rompus que non rompus. Si on en rompt trop après le cheveu brise, si on n'en rompt pas assez ça prend mal. Donc voilà, il faut trouver cet état d'équilibre. Alors quel type d'enroulage allez-vous choisir? Donc là on a 40 cm qui est vraiment très très long. Donc on peut choisir le double enroulage ou triple enroulage. Voilà. Alors, quelle méthode allez-vous utiliser et justifier votre choix? Alors ça, c'est des choses que vous faites techniquement en salon en général ou lors de vos stages. Donc c'est des choses que vous avez vues qu'il faut juste du coup remettre en technique, mais c'est assez simple. Alors, on va faire soit vous faites direct, adapter aux cheveux de plus de 15 cm pour imprégner au mieux les pointes et obtenir l'uniformité de la brisure. Donc en fait ça veut dire qu'en direct vous humectez vos cheveux et vous enroulez en direct. L'avantage c'est que du coup tout le cheveu est humidifié et que si en fait vous ratez un peu, si vous voulez, si vous enroulez beaucoup de cheveux, ça imprègne moins bien. Enfin, moi je trouve que ça marche aussi. Donc l'indirect, donc c'est enroulage dans ce cas technique nous permet d'avoir moins de 15 cm sur chaque enrouleur. Voilà, à vous de trouver la technique que vous utilisez. Madame Barreau revient pour un service de coloration afin de recouvrir 70% de cheveux blancs. Vous réalisez un mordançage. Donc expliquez le but d'un mordançage. Alors c'est sensibiliser le cheveu afin d'ouvrir le cuticule et faciliter la prise de coloration des cheveux blancs. Vous savez que les cheveux blancs sont plus difficiles à colorer. Donc en fait ça va venir ouvrir l'écaille et préparer. En fait ça va commencer à sensibiliser le cheveu. Donc ça c'est le but du mordançage. Donc citez deux autres cas où le mordançage est préconisé. Donc c'est pour en fait les cheveux difficiles à colorer ou à décolorer, donc notamment les cheveux complètement vierges, donc qui n'ont subi aucune altération, et pour les cheveux qui ont des repousses importantes. Voilà. C'est les deux cas dans lesquels on utilise le mordançage et aussi les cheveux blancs. Désignez le produit à utiliser pour réaliser un mordançage. Donc le mordançage, il est fait grâce à de l'eau oxygénée. Donc après avoir protégé votre cliente, expliquez le mode d'application du mordançage. Alors sur cheveux secs, non lavés, vous appliquez l'H2O2, donc l'eau oxygénée. Sur l'ensemble de la chevelure, c'est les parties concernées à 1 cm du cuir chevelu. Mettre sous séchoir 5 à 10 minutes ou pré-sécher au séchoir à main. Ne pas rincer, appliquer directement le colorant de façon habituelle. En fait, on va venir utiliser de l'eau oxygénée pour préparer. Il y en a qui le font d'ailleurs, vous avez vu sur des vidéos YouTube, certaines personnes vont vous proposer de mettre de l'eau oxygénée pour blanchir entre guillemets vos cheveux. En fait, ça s'appelle un mordançage tout simplement. Après l'application du mordançage, vous réalisez l'application de la coloration, coloration, la coloration d'oxydation. Alors, quelle mesure de précaution permet de prévenir une allergie éventuelle? Donc, c'est le test de Saburo. Donc, c'est le test de couleur. En fait, vous l'appliquez. Alors, voilà, la touche d'essai. Donc, c'est le test de Saburo, c'est la même chose. Donc, c'est la touche d'essai. Citez les couleurs fondamentales primaires, donc rouge, bleu et jaune sur 1,5 points, et les couleurs complémentaires, donc celles qu'on fabrique par rapport aux couleurs fondamentales. Donc, vous avez le vert, le orange et le violet. Citez 3 reflets. Alors vous avez cendré, irisé, acajou, rouge, violine. Et en cas de reflet vert disgracieux, quel reflet peut le neutraliser? Donc pour casser l'effet du vert, on utilise du rouge. Voilà pour ces réponses-là. Alors en fait ça c'est des choses que vous connaissez quand même assez bien. Alors le titre des oxydants est exprimé en volume ou en pourcentage, indiquez le pourcentage correspondant à chaque volume. Donc le 10 volume c'est du 3%, le 20 volume du 6%, le 30 volume du 9% et le 40 volume du 12%. Et donc là vous avez 2 points de plus. Alors Madame Barange c'est une frange effilée. Pour cette technique, le coupe-rasoir est l'outil tranchant le mieux adapté. Donc complétez le tableau. Alors le tranchant, donc le fil c'est la lame hein, du rasoir, donc elle sert à couper les cheveux, donc c'est ça sa fonction, donc permet de fixer les deux axes du rasoir
En fait, c'est le rivet. Souvent, en fait, ce genre de truc-là, c'est souvent sur des schémas. Mais là, du coup, vu qu'ils veulent les fonctions avec, ça vous permet de... Donc là, la réponse, c'est le rivet qui permet de fixer les deux axes du rasoir. Aide à la tenue du rasoir et sert à l'ouvrir ou à le refermer, c'est l'ergot. C'est la petite boucle à la fin, du rasoir. Et la partie non tranchante de la lame, c'est le dos ou la plane. Donc voilà. Madame Barrault vous demande un conseil pour un choix d'un shampoing. Vous devez connaître les différents types de shampoings pour répondre aux attentes de vos clientes. Complétez le tableau ci-dessus. Donc shampoing simple. Donc pour l'entretien courant des cheveux naturels en bon état sans problème particulier, pour les nettoyages de cheveux très sales avant une permanente. Le shampoing spécifique entretien ou supérieur, donc adapté à la nature, à l'état ou au degré de sensibilisation des cheveux. Donc ça, c'est les shampoings spécifiques. Par exemple, vous pouvez citer les shampoings post-coloration, les shampoings traitants pour les cheveux permanents, etc. Donc le shampoing traitant, c'est par exemple le shampoing antipelliculaire. Ça vient traiter vraiment une anomalie du cheveu, donc empêche ou retarde l'apparition ou l'aggravation de certaines affectations du cuir chevelu, par exemple les pellicules, la séborrhée, donc les cheveux gras, etc. Et donc le shampoing technique, donc il est utilisé uniquement le jour de l'opération technique, après une coloration, après une décoloration ou avant une permanente. Donc ça, c'est le shampoing que vous avez uniquement en salon. Voilà. Donc connaissance du milieu du travail et de vente, donc ça c'est sur 10 points. Votre salon est une entreprise à un statut de SARL, donc complétez les avantages et les inconvénients d'une entreprise individuelle et d'une SARL de réponse par case minimum. Alors les avantages d'une SARL, donc c'est une société à responsabilité limitée. Alors le premier avantage, c'est qu'on a le statut de salarié. Donc vous n'êtes pas considéré comme patron, vous êtes considéré comme un salarié. Donc l'avantage, vous pouvez garder la sécurité sociale des salariés et donc ne pas faire partie des indépendants sans sécurité sociale et donc surtaxé par un autre organisme. Ensuite, vous pouvez donc vous prenez peu de risques financiers puisque c'est une responsabilité limitée. Les inconvénients, c'est que vous fonctionnez avec plusieurs associés et donc la comptabilité est gérée par un cabinet comptable. Alors une entreprise individuelle, donc l'avantage en fait c'est que c'est vous qui gérez votre société, donc vous avez en fait la chance de pouvoir tout gérer. Donc vous êtes le seul à prendre les décisions et pas de rapport financier pour la constitution d'une société. Les inconvénients, c'est les risques financiers puisque vous êtes sous responsabilité totale, hein, vous n'êtes pas couvert en cas de problème et pas d'indemnité perçue en cas de cessation d'activité dans ce cas-là. Alors, dans ce salon, vous devez établir une fiche client, citer les différentes rubriques de cette fiche, au moins 8. Alors, la fiche client, il y a des salons qui n'en font plus, mais je trouve ça, à mon avis, primordial, peu importe votre domaine d'activité, je trouve que c'est vraiment très important d'en avoir une. Alors, tout d'abord, il va y avoir le nom de la cliente ainsi que son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date d'anniversaire. Ça va vous permettre de prévoir, d'envoyer une carte, un bon de réduction, des offres, notamment pour le coiffeur, ça marche bien de se dire, voilà, on vous offre un soin par exemple pour votre anniversaire, et ce qui va permettre à la cliente de se faire belle le jour de son anniversaire, ça c'est vraiment primordial, les dates anniversaires, le bilan technique, donc cheveux, cuir chevelu, état, les colorations, les soins que vous avez faits, les dates des visites, tout ce qui va permettre de suivre en fait votre client, notamment les couleurs que vous avez effectuées, les oxydants que vous avez utilisés, à quelle date, tout ça, ça va permettre de bien suivre et de savoir l'historique de votre client. Donc ensuite, vous pouvez utiliser donc noter les ventes additionnelles que vous avez fait, voilà. Les observations, si par exemple les clients ont des spécificités comme un grain de beauté au niveau du cuir chevelu ou des choses comme ça, vous pouvez tout noter dedans. Expliquer le rôle de service pour vous et pour la cliente. Alors, vous, ça vous permet le suivi de la cliente, de connaître votre cliente, et base pour les mailings, donc les promotions, les anniversaires, et donc ça aide à la vente. Voilà, ça permet aussi à la cliente de s'y retrouver parce que quand elle va vous demander, oui, j'avais fait telle couleur, vous savez, à peu près à telle date, de retrouver la coloration que vous aviez fait. Alors dans la phrase découverte des besoins de vos clients, vous utilisez un support 4 questions. Question ouverte, question fermée, question alternative et reformulation ou feedback. Donnez la définition de chacune d'entre elles. Alors une question ouverte, c'est une question où on attend une réponse autre que oui et non. Par exemple, quel temps il fait? On ne peut pas répondre oui ou non. Une question fermée, c'est une question à laquelle on répond par oui ou par non. Est-ce qu'il pleut? Ah, oui ou non. Voilà. Une question alternative, alors ça va être une question en fait qui laisse le choix entre deux réponses. Ça veut dire, un exemple.
Voilà, j'ai pas trop d'exemples qui viennent en tête. Et une question de reformulation ou un feedback, donc c'est ce qu'on utilise pas mal avant d'utiliser. Donc c'est par exemple une question qui va, si j'ai bien compris, vous voulez faire une coloration acajou. On reprend ce que la cliente nous a dit en reformulant. Donc voilà les trucs. Alors, vous utilisez la détermination des mobiles d'achat d'une clientèle par ces deux méthodes mémotechniques. Donc complétez au choix soit Sabonne, soit son casque. Donc moi j'utilisais le Sabonne, mais de toute façon on va quand même définir les deux. Donc ça c'est les cours de vente. Alors, Sabonne, c'est sécurité, affectation, bien-être, orgueil, nouveauté et économie. Et donc son cas, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Voilà, il n'y a rien de spécial. Moi, je le trouve complètement bidon, mais bon. Voilà, c'est quand même ça les réponses qu'on attendait. Donc moi, je les avais apprises par cœur, tout simplement. Madame Olivier vous fait part de son objection en raison du prix. Proposez 3 réponses à cette objection. Alors, vous pouvez vanter, par exemple, vous voulez lui vendre un shampoing. Elle trouve qu'il est un peu cher comparé à un shampoing qu'on va trouver dans le commerce. Vous pouvez vanter au niveau de la qualité. C'est une qualité professionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'elle va trouver dans le commerce. Vous aurez vraiment un résultat. Vous pouvez vanter l'image de la marque. Oui, mais on est, voilà, telle marque, c'est pas n'importe quoi. La contenance, souvent les produits professionnels sont un peu plus gros que les produits des particuliers. Ensuite, la concentration du produit. Souvent, on met moins de matière, donc ça dure plus longtemps. Et donc l'opportunité d'une promotion, vous pouvez faire bien évidemment une promotion qui va avec ce produit. Donc voilà, c'était tout pour le sujet. Alors vous voyez quand même qu'il y a pas mal de définitions, de choses à savoir par cœur. Après, bon, sur la globalité du truc en général, on arrive peut-être pas à tout répondre, mais une majorité des choses. Alors là, j'avais pas noté, ah voilà, j'avais noté, donc j'avais 18,5 quand j'avais fait ce sujet moi-même. En révision, on peut facilement se renoter, donc je vous invite vraiment à le faire soi-même. Donc moi j'avais eu 18,5, je sais pas trop où j'avais perdu des points, sans doute dans les trucs de fin. Voilà, c'était tout pour cette révision entre copines. Vous voyez que ça reste quand même des sujets assez abordables, qu'on a vraiment le temps, qu'il faut se laisser le temps de répondre, on n'est pas obligé de se presser. Et du coup, voilà, pour cette vidéo révision entre copines, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières, plus techniques, plus sur un aspect de révision, n'hésitez pas parce que, en fait, moi j'ai vraiment beaucoup de cours, beaucoup d'infos, mais voilà. Faut que je m'organise, faut que j'arrive à voir comment vous présenter ça. Et c'est vrai que si vous avez quelque chose qui urge plus, je veux dire, des fois, je peux interagir avec vous sur Facebook, sur n'importe quel type de questions, si vous avez besoin d'une réponse plus rapidement, par exemple. Mais je sais que j'avais eu pas mal de questions sur l'art appliqué, et je vous avais fait une vidéo en rapport pour répondre immédiatement, même si au départ c'était pas prévu tout de suite de faire ce domaine de vidéo, parce qu'en plus l'art appliqué c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Mais par exemple là, la biologie, tout ça c'est quand même un peu plus mon domaine, étant donné que je suis plus une scientifique à la base. Voilà, c'était tout pour cette révision aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un thumbs up, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, n'importe où, et de me laisser un commentaire pour dire si ça vous a convenu, si ça vous aide et si vous y arrivez dans vos révisions. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Allez, ciao ciao! Ça va les bébés Théo? Ça va les bébés Théo? Il fait sauter le Théo?